Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Madame Doua Badr, journaliste qui va nous parler du Festival de la Citadelle. Bonjour Madame Doua Badr, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, la ministre de la Culture Inès Abdeldaïm et le président de la Maison de l'Opéra du Caire, Magdi Saber, ont inauguré dimanche dernier la 28e édition du Festival de la musique et de la chanson de la Citadelle de Saladin, organisée en coopération avec le ministère des Antiquités. Alors, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques du Festival de la Citadelle de Saladin? Non, pardon, je vous entends pas bien. Désolée. Oui. Ça va. Je vais vous poser une autre question concernant l'équipe nationale de handball. Comment avez-vous vu la réception de l'équipe nationale de handball qui, on peut dire, a rendu toute l'Égypte très contente alors qu'ils sont devenus champions du monde. L'Égypte est devenue champion du monde. Comment avez-vous vu la réception de ces héros à l'aéroport? Oui, c'était en fait génial. Félicitations, d'abord félicitations pour l'Égypte. C'est un grand honneur d'être champion du monde. C'est quelque chose de très grand. Et le ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Achir Sobhi, a été à l'aéroport pour accueillir l'équipe. En fait, le ministre était hier à l'ouverture des Jeux africains au Maroc. Oui. Et il est venu spécial pour accueillir l'équipe. C'est un grand honneur en fait. Cette équipe a réalisé un exploit pour l'Égypte, être champion du monde. L'équipe a réalisé un parcours exceptionnel lors des mondiaux. Lors de la finale, c'était un grand surprise pour tout le monde de battre l'Allemagne champion du monde. Et durant toute la compétition, l'équipe a réalisé un exploit en fait. Au premier tour, l'Égypte a battu tous ses rivales, sauf la France. Puis en quart de finale, l'Égypte a battu la Slovénie. Ça, c'était en huitième de finale. Puis, en quart de finale, l'Égypte a battu l'Islande. Oui. Et en demi-finale, l'Égypte a battu le Portugal. C'était un parcours exceptionnel et les joueurs égyptiens étaient extraordinaires. Ils ont attiré l'attention de tout le monde. En fait, il faut savoir que l'Égypte avait remporté le titre de champion du monde de handball moins de 21 ans. C'était en 1993 et la médaille de bronze en 1999. Il y a le mois dernier, l'Égypte a remporté la médaille de bronze au mondial des moins de 21 ans. Donc, c'est quelque chose de glorieux pour le handball égyptien. Doua Badr, là, on parle d'une victoire exceptionnelle de l'Égypte avec la sélection de handball. Mais je voudrais savoir, selon vous, avec votre expérience, le mythe que le football est le seul jeu qui vraiment suscite l'attention du public. Là, avec ces images, on voit que c'est pas vrai, que le peuple et le public encouragent les sélections nationales, que ce soit pour le football, pour n'importe autre jeu ou même pour les individuels. On a vu d'autres exemples égyptiens qui ont remporté des médailles d'or, par exemple, pour la natation et autres. Selon vous, est-ce que le handball va devenir le sport numéro 1 au plus populaire en Égypte avec cette victoire? Oui. En fait, depuis les exploits du handball en 1993, lorsque l'Égypte avait remporté le titre de champion du monde junior, depuis ce temps, le handball devient un sport populaire en Égypte. C'est la deuxième sport populaire après le foot directement. Les pratiquants du handball
il y a des nombres records en Égypte. Et c'est un sport, même durant le championnat national, tu peux voir les stades pleins de fans. On a vu ça hier lors de la réception de l'équipe nationale. L'aéroport était plein de gens qui ont venu pour féliciter les joueurs. Badr, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Et je tiens à remercier ma collègue Mona Daly. Merci Mona. Merci Jehan Nabil et félicitations à notre sélection nationale et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.